Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rendez-vous chez vous, je vous emmène à Beaune en Côte d'Or, plus précisément à la montagne de Beaune. C'est une sorte de village dans la ville qui compte près de 700 habitants et pour le découvrir, j'ai rendez-vous avec Jean-Louis, celui que l'on surnomme ici le maire d'en haut. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Sébastien. Enchanté. Enchanté. Bon, on est venu le bonjour pour visiter la montagne. Ah ben, il me semble, c'est tout le temps le bonjour. Là, en fait, on se trouve sur les hauteurs de Beaune. On est 250 mètres plus haut que la ville de Beaune. C'est gigantesque, vu de ceux d'en bas. Alors avant de venir ici, on m'a dit que vous étiez le maire d'en haut. Ça veut dire quoi ça? Ah ben oui. Ah ben oui, de tout temps, le président montagnard est le maire d'en haut. Ça semble naturel puisqu'on est au-dessus de la montagne, par opposition au maire d'en bas qui, lui, est en bas de la montagne. Vous comprenez? Donc Alain Sugno, c'est... Le maire d'en bas, incontestablement. Oui. On parle d'égal à égal, mais le maire d'en haut est quand même un peu plus haut que lui. Mais vous êtes élu depuis combien de temps, maire d'en haut? Ben depuis, malheureusement, j'ose pas dire, mais depuis 22 ans. D'accord. Mais je suis élu chaque année. Mais du coup, maire d'en haut, maire d'en bas, ça reste du folklore ou bien... Non, pour moi, maire d'en haut, c'est du folklore. Le maire d'en bas, il sera toujours le maire d'en bas pour autant, et c'est officiel, il est élu tous les 5 ans. Bon, alors on l'appelle quand même maire de Beaune, malgré tout, voilà, plus souvent. En se promenant là, on a presque l'impression d'être dans les Landes. Ah oui, enfin, ou même dans le sud, carrément. Hein. On a un climat qui est à la fois continental, donc très chaud en été, en même temps, entre ces pins qui font penser aux Landes et puis les cigales qu'on entend dans ce milieu calcaire, on peut vraiment penser qu'on est en tout cas dans le sud de la France. Hein. Et globalement, les familles qui sont ici, elles sont là depuis longtemps? Écoutez, il y a 220 familles, la majorité sont là depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans. Il y a beaucoup d'anciennes familles. Tiens, regardez. Ah ben, ça tombe bien, il est là. Hé, Michel, comment tu vas? Salut Jean-Louis. Et donc Michel, alors, c'est qui? Alors Michel, il a fait un truc prodigieux, il nous a montré l'exemple, et après lui, beaucoup ont suivi, en construisant un mur de 300 mètres de long en pierre sèche, 350 en pierre sèche, qui fait 2,50 m de haut. Donc vous l'avez fait à quelle époque, ce mur? Dans les années 80. Voilà, alors là, il y avait beaucoup de cailloux. C'est simple, on creuse, on trouve des cailloux. Alors à ce moment-là, ils faisaient l'autoroute, qui passe pas très loin, là, 1,6 km. Et boum, ça tapait. Et il y avait des belles pierres, des pierres sensationnelles que je trouvais pas ailleurs. Je dis, des pierres comme ça, c'est... Eh bien voilà, par exemple, une pierre qui vient de l'autoroute, vous voyez. Alors j'ai mis une pierre sur une pierre, bien sûr, c'est comme ça qu'on commence un mur. Et puis oh mais c'est sensationnel ce truc-là, au bout d'une semaine, j'avais fait 3-4 mètres de mur. Je dis, je vais aller jusqu'au bout comme ça. Et pourquoi vous l'avez fait alors, ce mur? Quand on fait un mur, par exemple, en pierre sèche, qu'est-ce qu'on fait? On n'entend rien. Il n'y a pas de paplard. Il n'y a pas de rien du tout. Regardez ici, les oiseaux, les fleurs. On est tranquille. Bon, en tout cas, ils sont sympathiques, les gens ici. Hein. Ah oui. Alors, on est dans un monde de pierre. Vous ne pouvez pas partir de la montagne sans... Tiens, on y est justement. Guédelon, vous connaissez? Oui, Guédelon, ouais. Guédelon. On a le château de Guédelon, ici à la montagne, qui est déjà fini par le père Lapalu. On y va. Il y a son fils qui est là. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Ah oui, donc c'est vraiment Guédelon comme voilà, comme en vrai. À l'échelle, à 20e. C'est vous qui l'avez construit? Alors ça c'est mon père qui est parti à 85 ans dans ce projet. Et donc il a même réussi à terminer Guédelon avant l'original alors? Oui, voilà. Il a été plusieurs fois à Guédelon, prendre des photos, poser des questions. Tous les détails que vous pouvez voir, tout a été fabriqué par lui, que ce soit les petites fenêtres, tous les petits morceaux de carré de shingle ont été découpés un par un. Voilà. Dans son atelier. Un travail minutieux. Un travail minutieux. D'orfèvre. Voilà, le travail d'orfèvre. Voilà.
Et aujourd'hui, j'imagine qu'en voyant le résultat, vous êtes fier de votre papa. Ah bah, plus que fier, oui. Ouais. Avec mon frère, on se disait, pourvu qu'il puisse le terminer, parce que nous, on ne pourra jamais le terminer, quoi. Bien, merci en tout cas Patrick pour cette belle histoire. Je vous remercie. Merci également à vous, Jean-Louis, de nous avoir accueillis ici. C'est un plaisir pour moi aussi de vous faire partager ces expériences. Bon, plaisir Merci. partagé. Notre escale à la montagne de Beaune est désormais terminée. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.